Qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Est-ce qu'on peut le reprendre tous ensemble? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Quelle belle espérance, quelle glorieuse espérance. Un jour, nous te verrons tel que tu es. Nous serons dans la gloire. Nous verrons ceux qui nous ont précédés. Et nous nous réjouirons et nous te louerons, nous t'adorons. Seigneur, que cette espérance soit continuellement vivante en nous. Que nos cœurs vibrent pour toi. Que nos cœurs vibrent pour notre Dieu. Nous voulons être de ceux qui ne perdent pas cette espérance, mais qui marchent avec confiance. Parce qu'un jour, nos yeux te verront. Nos yeux verront le salut. Nos yeux verront la gloire de Dieu. Nos yeux verront le Seigneur Jésus dans son trône éclatant, dans son trône de gloire. Merci de continuer à nous garder, nous fortifier. Continue à nous faire du bien par ton esprit. Nous faire du bien, Seigneur, par ta parole. Seigneur, aide chacun, soutiens-nous. C'est vrai, si nos forces nous lâchent, Seigneur, nous comptons sur ta grâce et sur les forces qui viennent de toi. Je te loue de tout mon cœur et ton peuple entier te loue parce que tu es digne, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es notre Seigneur. Et nous te confions nos vies. Confions, Seigneur, notre existence. Nos vies sont entre tes mains. Nous louons celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité, et qui a toute autorité. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois adoré, Père. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous sommes heureux d'être ensemble. Bonsoir à ceux qui sont arrivés après l'introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Moi, j'aime me tenir dans la maison de Dieu parce que c'est la maison de mon Père. Je suis content dans la maison de Dieu, même lorsque tout ne va pas bien. Moi, je suis heureux parce que notre Dieu est présent au milieu de nous. Et sa parole nous aide, nous guide, nous oriente, guide nos pas. J'aimerais poursuivre et terminer sur la pensée que j'ai eue il y a quelques semaines avec ce thème, ce que Dieu attend de moi en cette année. Et j'introduisais déjà la dernière fois en parlant des attentes et des questions qu'on se pose en début d'année. C'est vrai qu'on est au mois de février, mais je pense que c'est bien d'avoir de bonnes résolutions, de continuer à construire ces bonnes résolutions et d'avancer. Et je disais qu'il y a plusieurs questionnements lorsqu'on change d'année. Et parmi ces questions, il y en a une qui a retenu mon attention, c'est « Seigneur, qu'attends-tu de moi en cette année ?» Et j'ai développé un peu en m'appuyant sur le livre de Luc et cette parabole du bon samaritain que je vais lire tout à l'heure. Et nous avons
sorti de cette parabole des enseignements. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des principes qu'on aimerait garder, de 3 principes qu'on aimerait garder pour nous, des principes spirituels, des attentes du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en cette année, selon moi et selon la méditation que j'ai faite. Et je pense que, et quand je lisais, je me suis dit, ces mêmes principes peuvent se perpétuer l'année prochaine et l'année d'après, et vous allez comprendre. Et je me suis appuyé sur ce texte de Luc chapitre 10, je vais lire quelques versets. Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 17, la dernière fois nous avons lu à partir du verset 1er. Et je lis la parole de Dieu. Les 70 revinrent avec joie parce que le Seigneur les avait envoyés en mission et ils revinrent avec joie disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il faut que le ciel nous connaisse, que nos noms soient inscrits là-bas et que nos demeures soient préparées. Et pour cela, il faut donner sa vie à Jésus, marcher en conformité avec sa parole. Verset 21, en ce moment même, Jésus tressaillit avec joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, ceux qui ont des cœurs d'enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Au verset 25, là c'est Jésus qui parle et il est dit ceci, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc un religieux, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit dans sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? Celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. Amen. » Et la dernière fois déjà, je disais que c'est une des paraboles clés des évangiles et l'une des plus célèbres. Et c'est bien parce que c'est Jésus qui raconte et Jésus prend des exemples, utilise des mots qui sont parlants et qui sont marquants. Cette parabole est profonde. Et le fait que Jésus utilise un Samaritain pour illustrer son propos n'est pas fortuit, n'est pas vain. Parce qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y a une longue... il n'y a pas de lien, il n'y avait pas. On va parler de l'époque de Jésus. Il n'y avait pas ce lien-là, parce que les Samaritains, j'ai parlé de l'origine également, de pourquoi les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas, de cette division entre le nord et le sud, entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda, et le fait que la déportation avec les Assyriens, des colons, si je peux me permettre, où des populations assyriennes sont venues habiter dans le pays et se sont développées, ont amené un autre culte, et ça va créer une dissension religieusement et culturellement entre les Juifs et les Samaritains.
Il va y avoir une animosité du temps de Jésus et une hostilité profonde entre les Samaritains et les Juifs. Il ne fallait pas être proche des Samaritains, il ne fallait pas, oui, il ne fallait pas, il n'y avait rien, il ne fallait pas qu'ils se côtoient. Et même quand Jésus va approcher la femme samaritaine en Jean chapitre 4, c'est un peu problématique, mais comme c'est Jésus l'autorité, il va s'approcher. Et Jésus utilise cette parabole, il prend comme personnage clé un Samaritain pour leur démontrer la compassion, l'amour. C'est quoi le prochain? Parce qu'effectivement, la loi était limitée. Dans la loi, il fallait faire du bien aux nôtres. Enfin, il fallait faire du bien, oui, à ceux avec qui on partage la même foi. Et Jésus utilise l'image d'un Samaritain comme héros de cette histoire pour aussi les interpeller, pour aussi les secouer un peu. Et j'ai développé la dernière fois, et on est arrivé à avoir des principaux enseignements de Jésus dans cette parabole. Et le premier enseignement que j'ai souligné, c'est que Jésus nous présente par cette image une humanité malade. Un homme est agressé, il est laissé pour mort. Les religieux le voient, ils passent outre. Un homme qui est brisé par la vie, par les circonstances. Un homme qui est abandonné. Et puis je disais qu'on a au milieu de nous des gens, au-delà des apparences, qui sont brisés et qui ont besoin qu'on leur apporte la consolation par le Seigneur Jésus. Deuxième enseignement, c'est que Jésus critique la religion et le formalisme religieux. Il prend l'exemple de sacrificateurs et d'autres religieux qui passent outre alors qu'ils ont vu cet homme qui était à demi-mort. Et c'est un Samaritain, un homme qui n'était pas considéré, un homme qui n'avait pas, oui, de considération, qui s'arrête. Et Jésus critique une forme de religion qui se préoccupe plus des règles, des rituels, de sa liturgie, de ses formes, que de l'amour et de la compassion. Et la dernière fois également, je nous exhortais à ce qu'on ne rentre pas dans ce formalisme religieux. Vous savez, ça s'installe progressivement, rapidement, sans qu'on ne sache. Mais qu'on soit de ceux qui aiment, de ceux qui font l'œuvre de Dieu. Le troisième enseignement de cette parabole, selon moi toujours, c'était une foi active qui se manifeste par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et c'est ça le message central de cette parabole. Il est parlé de miséricorde. C'est l'amour du prochain ne doit pas connaître de limites. On doit aimer le prochain, on doit aimer l'autre. On ne doit pas avoir cette notion de barrière, de frontière, cette notion de barrière et de frontière, mais on doit être de ceux qui aiment, au-delà des frontières de la famille, de la tribu ou de la nation. Le quatrième enseignement que je vous ai proposé, c'était servir Dieu sans calcul en servant les autres. Parce que cet homme, le Samaritain, on va le lire à partir du verset 34, il s'approcha, banda ses plaies, il va prendre le malade, il va prendre soin de lui, en versant de l'huile et du vin. Il perd quelque chose, puis il le mit sur sa monture, c'est-à-dire qu'il l'honore également. Il le conduit à une hôtellerie, il prit soin de lui. Il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Il donne sans rien attendre en retour, sans calcul. Il sert l'autre. Et je nous encourageais également à servir. Vous allez comprendre également tout à l'heure, lorsque je développerai les 3 attentes que le Seigneur a pour nous. Et j'ai également illustré ou interprété l'auberge comme une représentation de l'Église. C'est le 5e enseignement. L'Église qui est un lieu de guérison et de restauration. Moi, je le crois. Vous savez, l'être humain, la nature humaine, aime regarder ce qui ne marche pas. Parce qu'on regarde nos églises souvent, on se dit ça ne marche pas. On aimerait que ça soit comme ça.
Et on a tendance à oublier ce qui est bien au milieu de nous. Moi, je crois que même une église imparfaite est un lieu de restauration. Même si vous ne dites pas amen, je peux dire amen. Je vais dire amen moi-même. L'église est ce lieu-là où on est restauré, où la parole de Dieu, même lorsque la parole de Dieu, c'est juste des versets qui sont lus, elle peut toucher. Vous savez, on a un verset biblique à rive droite qui est sur l'estrade. Ceux de rive droite connaissent le verset biblique par cœur et la référence. S'ils ne connaissent pas, et puis ce verset, pour ceux qui arrivent à rive droite, qui sont là depuis longtemps, il ne fait rien. On le lit, on est content. Et puis un jour, un jeune homme qui vient à l'église maintenant et qui passera certainement par les eaux du baptême, il est arrivé, il était mal, et puis il s'est dit, il faut que j'aille à l'église un dimanche. Mais il ne savait pas où aller. Et il est sorti et il a vu une dame. Il s'est dit, certainement celle-là, elle va dans une église. Comme quoi les chrétiens, habillons-nous le dimanche matin comme ceux qui vont à l'église. Il a suivi cette dame. Cette dame est rentrée à l'église rue Sainte-Croix-des-Pelletiers. Et ce jeune homme, il est rentré, il allait se mettre au fond de l'église. Prédicateur, M. Burette. Il s'est assis, il ne se souvient plus de la prédication. Il cherchait un sens à sa vie. Et en face de lui, il y avait un verset biblique. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le témoignage de ce jeune homme m'a bouleversé. Il m'a dit, il n'a pas écouté, Francis, vraiment, pardonne, je te donnerai le prénom à la fin, il n'a pas écouté ta prédication, mais il était en train de pleurer à cause du verset. Il a pleuré et il vient. Il a mis sa vie en ordre et il veut passer par les eaux du baptême. Même une église où on n'a pas l'impression qu'on doit être à l'église, c'est un lieu de restauration. Et lorsqu'on a mis le vidéoprojecteur, l'écran à rive droite et que une partie du verset ne se voyait plus, à cause du témoignage de ce jeune homme, et avec l'aide des frères et sœurs de rive droite, on a tout fait pour déplacer le verset, pour qu'il soit plus visible, parce qu'on s'est dit, bon, si il ne fallait pas qu'il me raconte son témoignage avant. S'il ne m'avait pas raconté, je pense qu'on l'aurait peut-être laissé comme ça, et ce verset est très visible. L'église comme un lieu de guérison et de restauration. Moi, j'ai été guéri à l'église. J'ai été restauré à l'église. Je suis aimé à l'église. Des fois, il y a des petits frottements, il y a des choses des fois où on est gêné, où on est dérangé. Mais l'église, c'est ma maison. C'est chez moi. La maison de mon Père. Je peux prier, je peux être vrai, parce que je suis avec mes frères et mes sœurs. Le 6e enseignement, c'est l'œuvre du salut à la croix et l'action du Saint-Esprit. Je l'ai bien développé la dernière fois, je l'ai développé la dernière fois. Je parlais de l'action du Saint-Esprit comme élément fondamentaux pour la guérison et la restauration, en utilisant les images du vin et de l'huile que cet homme utilise pour aider cet homme qui est malade, l'autre homme, son prochain qui est malade. Et je disais, et je vais insister tout à l'heure, la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit sont vitales. On ne doit pas s'éloigner de la parole de Dieu. Nous sommes le peuple de la parole et nous sommes le peuple de l'esprit. De la même manière qu'on ne doit pas transiger avec la parole de Dieu. C'est notre boussole. La parole de Dieu nous guide. Et l'Esprit de Dieu fait une œuvre dans nos cœurs. Les gens arrivent, on ne sait pas parler au cœur. Il y a eu d'excellents prédicateurs dans le monde, mais même eux, ils ne savent pas parler au cœur. Mais l'Esprit de Dieu peut faire écho, peut amplifier quelque chose qui peut même être banal. Et dit sans force pour que les cœurs soient touchés. Et donc j'ai recueilli ces 6 enseignements et dans ces 6 enseignements, j'ai essayé de regarder qu'est-ce que le Seigneur attend de moi
en cette année. Et cette histoire nous offre de précieux enseignements, de précieux principes spirituels pour nous aujourd'hui. Selon moi, et je le dis selon moi, vous voyez, je vais doucement parce que j'aimerais que les choses soient posées. Selon moi, le Seigneur a 3 attentes nous concernant. La première attente, c'est de garder la foi. Ce que Dieu attend de moi en cette année, c'est de garder la foi. C'est que ma foi soit préservée. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les tentations, quel que soit le train de ce monde, quel que soit ce qui se passe sur le plan géopolitique, politique, quels que soient les aspects autour de nous qui sont contraires, le chrétien doit garder la foi. Je vais le développer tout à l'heure. La deuxième attente que le Seigneur a pour moi, c'est que j'arrive ou que j'essaye de partager ma foi à mon prochain. Et on va regarder quelques éléments également. Et la troisième attente, c'est que j'arrive à servir le Seigneur avec foi, sans rien attendre en retour. 3 attentes pour nous en cette année. Et comme je l'ai dit, ces attentes-là, on peut les repliquer, les enseigner l'année prochaine également. Une foi, première attente, il faut que je garde la foi. Une foi active et vivante. Je ne sais pas tout. Je ne peux pas tout expliquer de la Bible. Moi, je connais des théologiens imminents qui continuent à chercher et à essayer de comprendre. Je ne sais pas tout. Mais je sais dans mon cœur que Jésus m'aime. Une foi qui est active, une foi qui est alimentée par la parole de Dieu. Et si vous voulez avoir plus d'informations dessus, je vous renvoie à la dizaine de messages. Pareil, je le cite beaucoup, Francis, aujourd'hui, mais que Francis a prêché ici, les mardis soirs, sur la parole de Dieu. Très édifiant. Notre foi doit être alimentée par la parole de Dieu. Elle doit être nourrie par la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre guide, notre boussole. Que dit Dieu? N'attendons pas de nouvelles révélations. Dieu peut nous révéler des choses. Mais la révélation est déjà contenue, elle est dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous a dit ce qu'on doit faire, une foi active, une foi vivante. Parce que la parole de Dieu fait son œuvre en nous. Parce que l'Esprit de Dieu fait son œuvre en nous. La vie de l'Esprit nous aide également à garder la foi. Et je vais insister dessus. On doit être, nous sommes, même si on ne s'appelle plus Église de Pentecôte, moi j'aime cette référence, nous sommes des pentecôtistes. De ceux qui croient en la Pentecôte. Baptême dans le Saint-Esprit. Parce qu'on en dirait que j'allais partager 1 ou 2 témoignages. Il ne faut pas qu'on devienne des églises qui mettent le Saint-Esprit de côté. On ne doit pas être de cela. La vie de l'Esprit, elle est nécessaire pour notre survie. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour comprendre la parole, il faut qu'on soit illuminé par le Saint-Esprit. Pour tenir ferme. Et même si, et je ne suis pas de ceux également qui disent qu'on a des moins bons chrétiens et des meilleurs chrétiens parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, pas non. Je suis là pour nous encourager à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. On garde la foi, notre foi est vivante et active par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit. Une foi qui transcende les barrières, qui dépasse les clivages ethniques et religieux. Je ne sais pas à quel moment, je ne sais pas, dans l'histoire de notre Église et des assemblées de Dieu, je ne sais pas à quel moment on a mis un curseur pour éloigner d'autres personnes ou d'autres mouvements ou d'autres unions d'église qui n'étaient pas nous, qui n'étaient pas les assemblées. Je ne sais pas à quel moment.
que dans l'histoire, on nous apprend que des gens qui avaient la même foi et qui, sur des aspects, ne se comprenaient pas, priaient ensemble. La période entre la période d'après-guerre et la période entre les deux guerres. On priait avec les autres pour rechercher le salut des villes comme Rouen. On doit dépasser certains clivages. Et certains clivages ethniques également. Je ne vais pas rentrer en détail. On ne doit pas se mettre des barrières de race ou de classe. Il n'y a pas une chrétienté pour les uns, une chrétienté pour les autres. On doit être une église qui doit avoir cette foi-là, qui transcende les barrières ethniques, les barrières religieuses, mais qui recherche le salut. J'aime beaucoup ce que certains parlementaires et certaines autorités chrétiennes font, se mettre ensemble et prier. Se mettre ensemble et prier. Je ne donnerai pas des noms, mais se mettre ensemble et prier pour le pays. Prier, même à Rouen. Les gens qui se mettent ensemble et y prient pour le salut de la ville. Il y a ce passage de Galates 3, verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Une foi qui se manifeste par l'action aussi. Et Jacques va dire, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi produit en nous quelque chose, le vouloir et le faire. Je ne parle pas de l'activisme, mais lorsqu'on a la foi, il y a des marqueurs, des indicateurs, des hommes et des femmes de foi. Et on veut avoir cette foi-là, qui est vivante, qui se manifeste par l'action, une foi persévérante. On doit persévérer, on doit lutter. Et la question du Seigneur Jésus doit nous interpeller, trouverai-je encore de la foi? Trouvera-t-il encore de la foi lorsqu'il reviendra? La première attente que le Seigneur a pour nous, c'est de garder la foi. Frères et sœurs, gardons la foi. La deuxième attente, c'est de partager sa foi. C'est de partager par l'exemple. On doit être des modèles de foi. On doit pouvoir faire la différence entre celui qui a la foi et celui qui ne l'a pas. Et j'aime bien ce témoignage de Nicky Cruz. Oui, David Wilkerson, c'est l'évangéliste, et Nicky Cruz, l'ancien bandit, qui est devenu pasteur après. On lui a annoncé l'évangile, il a agressé le prédicateur, et finalement il va se convertir. Et Wilkerson qui va dire à Nicky Cruz, même si tu me découpais en petits morceaux, chaque parcelle de mon corps te dirait que Jésus t'aime. Chaque morceau, chaque bout. C'est vrai que tu es un bandit, moi je te dis Jésus t'aime. Il a roué de coups. Il dit, même si tu me découpais en petits morceaux, chaque morceau te dirait Jésus t'aime. Et puis finalement, Nicky Cruz va se convertir. Et puis il va y avoir un test, grandeur nature. Il va aller, je pense, dans un marché ou dans un espace public. Puis les gens vont douter un peu de sa conversion. Et puis, quelqu'un va le cogner, va le bousculer. Et il est dit que tout le monde s'arrête pour regarder comment il va réagir. Et des fois, les chrétiens aujourd'hui, comment réagissons-nous? Comment réagissons-nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire la différence entre nous qui avons la foi et ceux qui n'ont pas la foi? Et avant, le Nicky Cruz d'avant aurait agressé quasiment à mort celui qui l'a bousculé. Mais le Nicky Cruz, avec la foi, a pardonné et il est passé. Et là, les gens disent, certainement, il a rencontré Christ. Être des exemples. Matthieu 5, verset 16 dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nos bonnes œuvres. Nous partageons la foi, pas forcément en étant des gens qui parlent, mais par l'exemple. Une foi, partager sa foi avec discernement.
Le Samaritain, il identifie le besoin réel et il y répond de manière appropriée. De même, nous devons être attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent et partager notre foi de façon pertinente pour eux. De prier pour ceux qui nous entourent. Et j'aime beaucoup ce texte de Colossiens chapitre 4. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, vers ceux qui n'ont pas la foi. Rachetez le temps. Que votre parole soit quelquefois accompagnée de grâce. Pardon? J'ai aimé les mimiques de vos têtes. Que votre parole soit toujours. Ça, c'est difficile. Parce que des fois, on aimerait parler à certaines personnes comme ils méritent qu'on leur parle. Il y a des gens qui méritent quand même qu'on leur dise un certain nombre de choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des fois, l'envie monte pour dire certaines choses à certaines personnes de façon spécifique. Et là, la Bible me parle à moi. Toujours accompagné de grâce, point final. Assaisonné de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça, c'est ma prière pour chacun de nous ce soir. Seigneur, et pour moi d'abord, Seigneur, aide-moi à avoir ces paroles de grâce, s'il te plaît. Je me sens trop faible et assaisonné de sel. Et puis continuer à sortir et à parler à ceux qui ont besoin de Christ, à partager à cela. Première attente, garder la foi. Deuxième attente, partager la foi. Et la troisième attente, servir le Seigneur avec foi. Un service désintéressé. Je l'avais déjà un peu évoqué la dernière fois. Le Samaritain, il sert cet homme sans attendre de récompense ou de reconnaissance. Je suis de ceux qui pensent que nous devons nous féliciter quand même les uns les autres de temps en temps. Dis frère, que Dieu te bénisse parce que ton service nous aide. Je suis de ceux-là. Vous savez, il y a des gens qui servent le Seigneur. Il y en a qui, on est bien, il s'est chauffé, il n'y a pas d'eau qui tombe, mais il y a des personnes qui réparent le toit, qui s'assurent que tout est fait, que la salle soit propre, qui s'assurent que les coupes de la Sainte Seine soient disposées, soient nettoyées, et on arrive et on est bien servi. Je suis de ceux qui pensent que des fois, il faut dire merci à ces personnes-là. Mais même si on ne me dit pas merci, mon service doit être désintéressé. Je ne sers pas Dieu pour qu'on me dise merci. Il faut qu'on se dise merci, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Je ne sers pas Dieu pour être récompensé demain par un homme, par une femme, par un frère, par une sœur. Mais nous devons servir Dieu parce qu'il nous aime. Et cet homme nous montre que notre service doit être motivé par l'amour et non par l'intérêt personnel. Je sers Dieu par amour, en servant mon prochain, en servant mon frère, en priant pour lui. Et ce verset de 1 Pierre chapitre 4, le verset 10 nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » En cette année, l'objectif, c'est qu'on serve Dieu de façon désintéressée, en servant, je vais dire ça comme ça, l'Église, les frères, les sœurs, en nous engageant encore un peu plus. Et on va le lire. Un service qui est coûteux. Service qui nous coûte. Le Samaritain a donné de son temps, de son énergie, de ses ressources
son huile, de son vin, de son argent, pour soigner ce blessé. Servir Dieu implique aussi des sacrifices. Un service coûteux. On doit s'armer de cette pensée. Le Seigneur attend de nous qu'on le serve. Et que ce service est coûteux. Un service guidé par la compassion. Nous l'avons déjà lu. Et Colossiens 3, verset 12 dit ceci. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Seigneur, qu'attends-tu de moi en cette année? Seigneur, attends de moi que je garde la foi, que je partage la foi et que je le serve avec dévouement, avec sacrifice, avec compassion, un service désintéressé. Notre foi. Nous devons la préserver. Ça passe? Ah oui, ça passe. Pardon, c'est peut-être moi. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que Dieu attend de moi en cette année, c'est que je garde ma foi, que je la chérisse, que je l'entretienne, que je la fasse grandir, qu'elle augmente, que je la nourrisse, que je l'alimente par la parole de Dieu, que je laisse l'Esprit de Dieu également m'aider, me restaurer, me renouveler, me fortifier. Parce que lorsqu'on est mal, on a besoin d'être fortifié par le Seigneur. On a besoin de cette consolation qui vient de Dieu, d'être fortifié. Je ne sais pas pour vous, et je le dis souvent, la vie est dure et difficile. Et ceux qui n'ont pas Christ, je me pose souvent la question de savoir comment ils font. Mais nous qui avons Christ, d'abord, on a une grande famille. On a une grande famille. Merci pour les quelques amens. On est la famille de Dieu. Et on a la consolation lorsqu'on prie. Moi, je vais mal et quand je prie, des fois, Dieu ne me dit pas, ne me donne pas ce que je veux. Mais j'ai comme cette paix intérieure et cette douce voix qui me dit « Je suis avec toi. Je suis là, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. » Et ça me suffit. Seigneur, j'ai mal, mais comme tu ne m'as pas abandonné, ok, ça va. Je dois partager ma foi parce qu'il y en a autour de nous qui en ont besoin. Vous savez, quand quelqu'un vient vous dire que je vais mal parce que je suis au bord du divorce et que mon mari ou mes enfants ou quelque chose ou au boulot, je suis en dépression. C'est vrai, on peut l'inviter à l'église ou l'inviter à une réunion d'évangélisation, c'est vrai. Mais souvent, j'encourage les frères et sœurs à dire, si la personne est venue vers vous, dites-lui une parole simple. Moi, je connais quelqu'un qui peut consoler, qui peut guérir et qui peut soutenir. Il s'appelle Jésus. Et on peut lire la Bible ensemble ou je peux t'offrir une Bible. Mais si tu vas aller un peu plus loin, je t'invite. Parce que des fois, il y en a qui sont en danger. Et si on les laisse partir comme ça, on est quasiment à la limite de non-assistance à personne en danger. Dire simplement, moi je connais quelqu'un, il s'appelle Jésus. Que notre foi se manifeste par des actes concrets d'amour et de compassion envers tous, sans distinction. Et que notre témoignage soit une lumière dans ce monde. Et que notre service soit le reflet de l'amour infini de notre Seigneur Jésus. 3 choses à retenir. Question, qu'attends-tu de moi, Seigneur, en cette année? Réponse, première attente. Garder la foi. Deuxième attente. Partager sa foi, partager la foi. Troisième attente.
servir Dieu avec foi. 3 attentes. Et comme je le disais, en 2026, on peut les répliquer. Mais si on fait déjà ça, on aura beaucoup fait. Que le Seigneur nous fortifie et nous aide. Et je vais terminer, j'ai pris un peu de temps. On va prier un peu, ensuite on va se séparer. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur ranime également la foi de ceux qui n'ont plus la foi, ou la foi de ceux qui sont devenus tièdes. Que le Seigneur vienne enflammer notre foi. On peut prier pour cela. Prier pour que le Seigneur vienne réchauffer notre foi, nous aide à aller dans sa parole, que l'Esprit de Dieu nous fortifie. Je te bénis, Seigneur Jésus, parce que tu nous aimes. Seigneur, et j'ai essayé de transmettre ce que tu as mis dans mon cœur et je prie pour que, en cette année, tu nous aides, tu ranimes notre foi, tu relèves notre foi, tu fortifies, tu augmentes notre foi. Que nous soyons de ceux qui gardent la foi. Nous sommes de ceux qui ne se perdent pas, mais qui gardent la foi pour aller de l'avant. Alors Seigneur, aide-nous à alimenter, à nourrir notre foi, cette foi vivante et active. Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Prie également pour que tu nous aides à partager notre foi simplement, avec simplicité, par des actes et des gestes simples, par une approche simple. Seigneur, par une façon de faire simple, avec beaucoup de simplicité. Et nous voulons être de ceux-là. Et nous voulons te servir avec foi également. Mettre notre foi à ton service, en servant les autres, en étant engagés dans le service. Seigneur, qu'il n'y ait personne au milieu de nous qui ne te serve pas, mais que tous, chacun de nous, mette ses dons, ses talents au service des autres, te serve avec foi, avec joie, avec bonté. Je te loue, Père, parce que ta parole est là comme une boussole pour nous aider et que ton esprit est là pour nous consoler. Je prie pour que tu consoles la famille Mailleux. Tu vois, Sébastien et les filles qui sont là. Console-les, Père, s'il te plaît. Dans cette difficulté, console-les. Console, fortifie-les. Que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, amen. Que quelques personnes prient librement.